Nous allons tâcher de vous expliquer le plus simplement possible les différents types de coutures que vous pouvez retrouver sur les bateaux pneumatiques et nous ferons par la suite une expérience afin de tester la résistance des différentes coutures. La technique qu'on retrouve le plus souvent est la technique de collage à la main ou plus communément appelée le collage à froid. C'est le collage du tissu au niveau chimique. Pour faire simple, deux surfaces de tissu sont encollées puis chauffées. La colle dissout la surface du tissu et lorsque les surfaces des deux pièces sont reliées, les molécules des pièces se mélangent. Son avantage est que la couture a une belle apparence et un bon ouvrier pourra connecter presque toutes les formes complexes. Mais les conditions idéales sont très difficiles à réunir. Par conséquent, cette méthode n'est pas la meilleure. Pourtant, la majorité des bateaux présents sur le marché utilisent cette technique d'assemblage. Cette méthode dépend fortement de la qualité de l'adhésif, du solvant, de la température ambiante et de la personne qui assemble la couture. Donc la résistance de cette technique est extrêmement limitée. La deuxième technique d'assemblage est le soudage à air chaud, également appelé thermosoudage. Pour réaliser la couture, une machine fait fondre le tissu à l'aide d'air chaud environ 450 à 600 degrés Celsius. L'avantage de cette technique, c'est que seule la température ambiante est importante et surtout qu'aucune colle n'est utilisée pour l'assemblage. Seule la fusion des matériaux permet l'assemblage. La couture est donc extrêmement résistante et quasiment indestructible. Les inconvénients est qu'il faut pouvoir plier deux pièces sur la zone d'assemblage, donc la précision du joint dépend également de la précision de l'ouvrier. Par ailleurs, du fait que l'air chauffe non seulement le point d'adhérence mais également la zone autour, la toile autour de la couture a tendance à légèrement fondre, ce qui peut légèrement fragiliser la toile à cet emplacement. Enfin, la troisième technique d'assemblage des coutures est le soudage par haute fréquence. Le soudage par haute fréquence est un procédé de fabrication dans lequel deux pièces de PVC sont chauffées en utilisant un champ électromagnétique haute fréquence. À l'aide de ce champ, le matériau est chauffé, de la pression est ajoutée pour faire fondre et fusionner les deux matériaux. Aucune chaleur extérieure n'est fournie. La chaleur est générée à l'intérieur des matériaux comme un four micro-ondes. La jointure qui en résulte est très solide, souvent proche de la solidité d'origine des matériaux joints. La qualité de la couture ne dépend pas de facteurs externes et du fait que seuls les points de connexion des pièces sont chauffés, une couture très soignée est obtenue. L'inconvénient majeur de cette technique est le prix des machines pour fabriquer un assemblage haute fréquence. Par ailleurs, seules les coutures courtes et droites peuvent être réalisées, donc les bateaux ne peuvent pas avoir n'importe quelle forme. Enfin, je souhaiterais préciser que tous les tissus ne peuvent être assemblés par haute fréquence ou thermosoudés. Seuls les tissus de très bonne qualité peuvent être assemblés à l'aide de ces deux techniques d'assemblage, contrairement à un tissu PVC de moins bonne qualité qui peut être assemblé uniquement par collage à main. Faisons maintenant une expérience pour tester la résistance des différentes coutures. La raison de l'ajout de poids de 12 kg sur chaque type de couture est de répliquer la pression que les coutures subissent avec la pression de l'air à l'intérieur des boudins. Nous allons passer un décapeur thermique délicatement devant chaque couture afin de voir ce qui se passe lorsqu'un joint est soumis à la chaleur. Vous avez déjà dû remarquer que même sur des couleurs très claires, l'été en plein soleil, la toile est extrêmement chaude. Bien sûr, le décapeur thermique accélère le processus et la température sera plus élevée qu'avec une exposition au soleil, mais l'idée est de voir le joint le plus résistant. J'allume maintenant mon décapeur thermique pour tester la résistance des différentes coutures. On a actuellement 13 degrés dans cette pièce, cette expérience serait plus rapide avec une température ambiante plus importante. Comme on le remarque, c'est la couture collée à la main qui cède en premier. La toile est chaude sans être brûlante non plus. On continue l'expérience en chauffant les deux autres coutures. L'expérience montre que la chaleur est clairement un point de faiblesse des coutures assemblées par collage. Certains d'entre vous ont déjà écouté l'histoire d'un bateau pneumatique qui explose d'ailleurs en plein soleil. L'assemblage par haute fréquence et le thermosoudage sont deux procédés relativement fiables et résistants, même avec une forte pression à l'intérieur des boudins. Ces assemblages
demandent des machines spécifiques et onéreuses, donc le prix des bateaux est impacté, mais la durée de vie des bateaux est nettement plus importante.